Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur cet épisode un peu particulier qui a été enregistré en direct lors du salon Open Source Experience à Paris le jeudi 18 décembre 2025 lors de la conférence nommée Asocial Club qui est la conférence communautaire organisée par LinuxFR. Je vous laisse avec ce court extrait qui parle de l'avenir du podcast Projet Libre. Bonne écoute. Et donc, breaking news. Breaking news. LinuxFR.org se met au podcast. Pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc LinuxFR, site web collaboratif d'information d'actualité sur le logiciel libre en mode contributif, sous licence libre. Donc n'hésitez pas à venir contribuer, mais on s'est dit voilà, on va faire de l'audio, parce qu'il faut se diversifier un peu, il faut se renouveler. Alors, pourquoi, où, quand, comment ? On va essayer de répondre à ces questions-là. On va commencer par le comment. Alors, on a regardé, on a fait un petit benchmark. On s'est dit, est-ce qu'on fait nous-mêmes ? Est-ce qu'on regarde ce qui existe ? Est-ce qu'on se met ? Qui sont les bons ? Il y avait qui sont les moins bons ? Et donc, on s'est dit, fusion, acquisition, Fusac. Voilà. On va lancer une grosse Fusac. On s'est dit, et on a fait une offre. Vous ne pouvez pas réussir. Et donc là, on a dit, le meilleur, c'est Projet Libre. Désolé pour Libre à vous, mais les meilleurs, c'est Projet Libre. Voilà. Et ça devient donc Projet Libre et LinuxFR.org s'associe pour proposer donc maintenant des podcasts. Et donc Projet Libre devient le podcast officiel de LinuxFR.org. Ce que je vous propose, c'est de prendre 5 bonnes minutes, 5-10 minutes, pour faire une petite interview croisée du président de LinuxFR, Benoît Cibot, et sur le porteur du podcast Projet Libre, Walid Nou. Mettez-vous là. Prenez chacun un micro. Je vais te donner le micro. Je te donnerai le. Il y en a que deux. Il y en a que deux, c'est pas grave. Je te donnerai le micro. Je vais vous poser 2 petites questions. On va pas faire trop long parce qu'il y a le quiz derrière. Déjà, la petite question, Benoît, pourquoi ? Et aussi pourquoi, en 2 minutes chacun. C'est facile. Vous avez remarqué, on est une association de bénévoles et grâce à notre super trésorier et notre sens inné de comment on génère de la thune, on est capable d'avoir plein de sponsors qui offrent plein de trucs et d'exister depuis 98. On s'est dit, ok, on a un site web en ligne, on est capable de faire du texte, on est capable d'avoir des images. Ça se trouve, on peut rentrer dans le nouveau millénaire et se lancer dans l'audio, un truc novateur, et poursuivre notre conquête du monde francophone. Là, l'idée était née, et on s'est dit, ouais, c'est ça qu'il faut faire. La fusion-acquisition, c'est l'avenir. Et plus rien ne nous arrêtera maintenant, on est parti, on est à fond. Putain, tu vends ça bien quand même. Du côté LinuxFR, c'est déjà parti. Bien, parfait. Du côté Projet Libre, c'est beaucoup plus simple. Ça fait 2 ans et demi que le podcast il existe. Et on commençait à avoir des questions de « Ok, vous êtes qui en fait c'est quoi il y a derrière comment ça marche quoi ?» Donc on s'était dit avec Raphaël, sur qui on bosse ensemble tous les deux sur le podcast, on va monter une association. Une énième association du libre. L'idée aussi derrière, c'était d'une manière ou d'une autre d'arriver à avoir des dons et à pouvoir faire un peu perdurer le podcast qui a commencé il y a 2 ans et demi. Et de manière totalement fortuite dans une discussion qui n'était pas encore de fusion-acquisition, avec le Florent ici présent, on a évoqué l'idée qu'on voulait monter une asso et il nous a dit en fait pourquoi vous voulez monter une asso on en a une, elle est là. Et donc je fais un petit coucou à une personne qui s'appelle Naiko, alias Nicolas Vérité, que j'ai rencontré sur des spots de roller il y a 20 ans et qui m'a donné mes premiers CD Linux Mandrake, voilà, qui faisait déjà partie de LinuxFR à l'époque, je pense. Tout à fait. Voilà, et donc quelque part, c'est grâce à lui qu'on est là. Donc voilà un peu pourquoi on est là. Et comme ils font un super boulot et que leurs podcasts sont vraiment super, bravo pour tout le boulot qui a été abattu, bienvenue dans la famille. Hein. Merci. Et alors, deuxième question rapide avant de continuer. Comment est-ce que ça va se faire concrètement ? Dans les premiers, à quoi s'attendre ? Doit-on répondre à cette question ? Non, concrètement, dans les jours qui viennent, on va mettre un premier logo un peu plus représentatif du rapprochement. Et ensuite, on va réfléchir à la manière dont on croise les contenus, puisque déjà LinuxFR est déjà une de nos sources principales quand on prépare les podcasts. Donc là, l'idée, dans les mois qui viennent, ça va être de réfléchir à la manière dont on intègre plus finement le podcast à travers LinuxFR.
C'est pas encore complètement défini. Ouais, globalement, on va améliorer la partie affichage, visibilité de manière croisée, donner des liens les uns sur les autres, avoir des logos qui représentent ça. Et puis, on part pas de zéro, on relaie déjà les podcasts, on relaie de manière générale les transcriptions qu'il peut y avoir sur les podcasts, on a déjà de l'actualité dessus. L'idée, c'est d'aller un cran plus loin, de faciliter cette partie multimédia, d'avoir le texte, l'audio, tout disponible, qu'on puisse le trouver par le même moyen et de rendre ça beaucoup plus facile. C'est vrai pour l'accès au contenu, c'est vrai pour faciliter la vie du podcast, c'est vrai au niveau de l'association. Là, c'est pratique de pouvoir gérer, pas avoir besoin de créer une asso séparée, c'est déjà une aide, ça permet de lancer des projets et de faire des choses plus facilement. Et c'est aussi vrai en termes d'idées, de capacité à s'entraider et à produire des choses en croisée. On a du texte et un historique sur plein d'années. Et une communauté. Les podcasts, c'est super intéressant comme moyen de communication. On a plein de contenus qu'on peut valoriser de cette manière-là. On a des tas de manières de travailler ensemble et il n'y a plus qu'à. C'est ça qui est merveilleux. Juste pour terminer, la communauté, c'est quelque chose d'important. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les podcasts tels qu'on les fait, c'est-à-dire avec un enregistrement à distance, on en parle beaucoup avec Raphaël, mais ça reste un travail qui est très, très solitaire. Et là, l'idée, c'est de pouvoir bénéficier aussi de tout le système de rédaction, des news qui sont écrites de manière collaborative pour essayer d'enrichir le podcast, de trouver des idées, voire même de faire des news à travers de l'audio qu'on aurait fait, quoi. Donc voilà, il y a plein de choses différentes qu'on va pouvoir faire. Donc on est super contents. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas le podcast, je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui écoutent le podcast ici. Ouais, on peut... Et dernière question, voilà. Mon cher Walid, au niveau habillage sonore, tu vas faire quelque chose de précis ou pas? Alors on va refaire l'habillage sonore qui date d'il y a 2 ans et demi, donc il a besoin d'être refait, et l'habillage sonore va être a priori très certainement la chanson que vous venez d'entendre de Captain, voilà. Donc le pouvoir du logiciel du libre, des licences libres. Voilà. Et on peut faire des dons dès maintenant sur en vente libre pour le podcast. Oui, mais alors en attendant, il faut quand même signer un contrat, monsieur, là. Un contrat, ça rigole pas là, attends. Ça rigole pas. Un contrat en bonne et due forme, des graphiques de schéma de fonctionnement, des graphiques de performance. On a signé un accord de non-divulgation avant au départ. Voilà. Tiens, voilà, une petite signature s'il te plaît. Et donc, on a reçu, il y a quand même fusion-acquisition. Voilà, ici. Hop. Et voilà. Tiens, voilà, ça y est, on a signé. On a confiance dans le trésorier, nous. Voilà, le trésorier t'offre, Merci, voilà, 2, 3, 4, hop, voilà. La rétribution, je suis riche maintenant. Pour l'achat du podcast. Voilà.